Alors depuis la semaine dernière, si vous vous souvenez, on poursuit l'évangile de Marc et on arrive à l'épisode 2 de la relation entre Jésus et ses disciples quand Jésus parle de sa passion. Et on voit, comme la dernière fois, qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui foire en fait. La relation n'est pas bonne, les disciples n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe ? La dernière fois, Jésus avait annoncé sa passion et Pierre s'était mis en colère contre Jésus. On dit mais non, ce n'est pas possible. Et vous vous souvenez, la remise en place que Jésus a fait, il l'a corrigé. Effectivement, la pensée de Pierre n'est pas celle de Jésus, n'est pas celle de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Eh bien ici, on a à peu près la même situation. Et Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion, donc il va mourir, et qu'il va ressusciter, mais qu'il va mourir, qu'il souffrira. Et les apôtres ne comprennent pas et osent même pas l'interroger. Et la réaction qu'ils ont, c'est de se comparer entre eux pour savoir qui est le plus important. C'est quand même assez médiocre comme réaction. Et on peut se dire, en fait, voilà, sur ce chemin, pour comprendre qui est Jésus et sa mission, on peut être rassuré aussi dans notre manière d'accueillir le message. Il faut du temps. Voilà. Et ce décalage, vous voyez, il dit quelque chose aussi de notre difficulté, notre profonde difficulté à recevoir l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, là, Jésus, il dit quelque chose de très profond. Il leur dit, en quelques mots, en annonce, mais c'est une déclaration d'amour, en fait. Il leur dit jusqu'où il va aller, qu'il va mourir pour eux. En tout cas, il le dit, il annonce ce sacrifice qu'il va vivre. Et les disciples sont à 1000 lieues de comprendre ce qui se passe. Et alors la raison, c'est qu'en fait, ils sont préoccupés par eux-mêmes, par leur image. Parce qu'ils peuvent être les uns les autres, se comparent. Bon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et vous voyez qu'il y a une difficulté à accueillir cet amour. Et en fait, c'est ça que Jésus va faire vivre aux disciples, c'est les aider à progresser sur ce chemin de l'accueil de l'amour. Et vous voyez que la conclusion de ce texte, c'est une sorte de réaction en chaîne. Si vous accueillez le plus petit, cet enfant, vous m'accueillez. Et qui m'accueille, ne m'accueille pas, c'est celui qui m'a envoyé, le Père. Donc il y a une sorte de réaction en chaîne, une sorte d'effet de poupée russe. Quand on accueille le plus petit, Jésus est en lui, et Jésus nous pointe vers le Père. Alors voilà, donc pour pouvoir accueillir cet amour, je vais juste revenir sur 2 points à travers cet évangile. Premier point qu'on a déjà abordé la dernière fois, se laisser appeler par Jésus, se laisser réappeler par Jésus, réunifier par lui. Vous voyez ce que fait Jésus ? Il appelle les 12. Après qu'ils se soient comparés, il ne va pas les engueuler. Il leur dit, mais venez, je vais vous dire quelque chose. Et là, il joue le rôle de pédagogue, de maître. Il rassemble, il appelle à nouveau. Ça veut dire que nous, dans notre vie, nous avons besoin d'être réappelés. Nous avons besoin d'entendre cette voix de Jésus. Alors le lieu fondamental où nous pouvons entendre cette voix, c'est dans la prière. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce n'est pas une option, la prière. Il ne faut pas attendre que Jésus vous apparaisse devant en disant « fais ci, fais ça » ou « suis-moi ». Vous pourrez attendre jusqu'à la fin de votre vie, c'est possible. Il s'agit de suivre Jésus, de choisir de le suivre et donc de se mettre en sa présence. Et c'est le rôle de la prière. Voilà. Donc se mettre en présence de Dieu pour pouvoir entendre sa voix, pour qu'il nous rassemble, pour qu'il nous réunifie. Voilà, qu'il nous dise, pour qu'on entende le son de sa voix. Alors ce ne sera peut-être pas des paroles comme vous entendez en ce moment, mais en fait, toutes les fois où vous mettez en prière, vous laissez votre cœur s'ouvrir pour que lui se rende présent. Donc il va mettre son odeur, il va mettre sa voix, sa lumière, tout son être va progressivement infuser en vous toutes les fois que vous laisserez votre cœur ouvert pendant la prière. Donc voilà, c'est ce premier point, pour pouvoir accueillir l'amour de Dieu, la prière. Et ça, c'est constant, toute votre vie. Il faudra revenir dessus. Mais là, en particulier, Jésus veut faire une étape, en tout cas veut corriger quelque chose chez ses disciples,
par rapport à cette attitude qu'ils ont eue, de se comparer. Et il veut leur donner un remède contre ce piège de ce retour sur soi, de cette comparaison, de cette jalousie derrière en fait. Et derrière, c'est l'orgueil. Parce qu'effectivement, tant qu'on se regarde, on est préoccupé par ce qu'on peut représenter aux yeux des autres. En fait, on se ferme à l'amour de Dieu qui nous est donné constamment. Alors Jésus, il a cette formidable proposition qui est d'inverser l'ordre des choses en disant si vous voulez être premier, puisque j'ai bien entendu, vous voulez vous comparer, alors si vous êtes premier, d'accord, vous voulez chercher à être premier, eh bien soyez les derniers de tous et les serviteurs de tous. Alors ça paraît radical, mais en fait Jésus rejoint un profond désir que chacun en a de pouvoir être reconnu, de pouvoir être aimé. Vouloir être premier, c'est se sentir premier, se sentir préféré en fait. Mais pour ça, il n'y a que Dieu qui peut profondément répondre à ce profond désir qu'on a d'être le préféré, le meilleur, le bien-aimé. C'est Dieu qui comblera votre cœur. C'est pas des hommes ou alors des histoires, même si humainement on est capable de se donner des signes de reconnaissance, mais profondément c'est Dieu. Mais quand même, parce que la marche peut être un peu haute pour pouvoir recevoir cet amour de Dieu, et qu'on n'est pas tout seul sur terre, eh bien Dieu nous propose ce chemin de recevoir cet amour à travers nos relations humaines. Autrement dit, on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu sans recevoir des hommes. Et c'est là où ce chemin de service prend toute sa place. Se mettre au service des autres, de tous, c'est sortir de son donjon intérieur, de sa tour de garde, pour traverser le pont-levis et aller rencontrer la personne qui attend devant nous et qui n'oserait peut-être pas rentrer en relation avec nous parce qu'on est trop haut pour lui. On est trop barricadé en fait. Et l'enjeu du service, c'est de pouvoir entrer en relation avec quelqu'un. Et donc ça passe par donner des choses, effectivement, mais l'enjeu, premièrement, c'est de pouvoir rencontrer la personne. Et donc concrètement, ça passe par tout simplement s'intéresser à lui, s'intéresser à elle. Et effectivement, il s'agit de se mettre au service des plus petits, parce qu'il y a un enjeu, mais c'est se mettre au service de nos frères. Et donc là où vous êtes, dans vos études, dans vos différentes activités, dans vos engagements, eh bien l'enjeu, c'est de se mettre au service les uns des autres. Parce que, en fait, l'autre attend quelque chose de nous, et il a droit à recevoir notre amour. C'est même un dû, quelque part. Nous avons à témoigner de notre amour pour les autres. Parce que nous en sommes capables, au fond. Et nos frères, nos proches, eh bien, ont droit à recevoir cela. Donc, se mettre au service de nos frères, c'est ça. C'est pouvoir témoigner de notre attention, de notre bienveillance auprès de ceux qui nous sont proches. Mais alors il y a un enjeu quand même, c'est que, vous voyez, si on peut se dire, voilà, je suis serviteur, je donne beaucoup de choses, mais au fond on peut rester un peu grand. Vous voyez, on peut avoir cette attitude un peu de condescendance. On fait beaucoup de choses, voilà, on est généreux, mais au fond on se regarde. Et on regarde combien on est encore grand par rapport à d'autres qui sont petits. Et là, vous voyez que l'attitude n'est pas encore ajustée, parce que si on reste trop grand, on risque de louper notre capacité à accueillir l'amour de Dieu. L'enjeu, vous vous souvenez, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Donc si on est trop grand, eh bien, l'amour de Dieu qui se fait petit, qui se dévoile à travers les petits, ne sera pas reçu. Donc tout en étant serviteur au service de nos frères, de leur bien-être, de leur croissance, de leur croissance vers la sainteté, eh bien, nous avons à rester les petits, les derniers. Voyez, alors ça ne se fait pas tout de suite, mais chercher l'humilité, dans l'humilité, à être le petit, pour ne pas écraser celui qui pourrait être humainement le plus petit que nous. Et on en connaît, ceux qui sont les plus petits, en tout cas sur le point de vue humain, c'est tous ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qu'on met de côté, ceux qui sont dans la rue, effectivement, mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne, ceux qui nous gonflent, ou ceux qu'on n'a pas envie du tout, qu'on a exclus en fait dans notre tête, dans notre esprit, et qu'on a mis de côté.
et pour lesquels on se dit, au fait, je ne parlerai jamais à telle personne parce qu'elle m'énerve, ou alors parce qu'elle a telle ou telle chose, parce que finalement elle est minable. Et bien en fait, c'est nous qui rendons cette personne petite. Eh bien, voilà, nous avons à descendre de notre piédestal pour reconnaître la valeur de cette personne et rentrer en relation avec ceux qui, aux yeux des hommes, sont petits, parce que ça existe, effectivement, ceux que les hommes mettent au dernier rang, ça existe. Eh bien, rentrer en relation avec ces personnes, eh bien, nous fait rentrer en relation avec Jésus lui-même et qui nous pointe vers le Père. C'est ce que nous dit aussi Jésus dans l'évangile de Matthieu, hein. À la fin, donc, quand il parle du jugement dernier, eh bien, tout ce que vous ferez à ceux des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ça, c'est valable pour tous les hommes, quelle que soit leur confession. Mais nous, comme chrétiens, parce que ici, Jésus nous dit « Quiconque accueille en mon nom », donc il faut connaître Jésus, c'est dans le nom de Jésus, « en mon nom », eh bien, m'accueille. Autrement dit, nous, chrétiens, en tout cas nous qui avons reçu l'Esprit Saint par le baptême, nous pouvons reconnaître Jésus, nous pouvons accueillir Jésus à travers le plus petit. Et Jésus lui-même nous pointera, nous donnera cette capacité de recevoir l'amour du Père dont on a besoin fondamentalement et qui comblera notre cœur. Alors voilà, eh bien demandons pour cette Eucharistie d'entrer dans cette démarche de service qui est un remède à l'orgueil. Quand on sent que voilà, en nous, on a des pensées d'orgueil ou de rivalité, on sent qu'on a envie de se comparer, eh bien, choisissez le service. Il s'agit quand même de se mettre en route, hein. Il peut y avoir une démarche de volonté. Il ne s'agit pas d'être volontariste, mais de vouloir, en fait, de vouloir se mettre au service. Ça passe par notre volonté, hein. Et peu à peu découvrir que, à travers ce service, une relation se tisse, et c'est au cœur de cette relation que vous découvrirez la présence du Christ. En tout cas, une joie. Ça passe par cette joie, cette paix, qui ouvre notre cœur et qui l'apaise. Vraiment, le chemin de service, c'est un chemin de pacification, de libération, de purification que le Seigneur nous rappelle. Alors, demandons ce courage d'aller au-delà de nos résistances face à telle ou telle personne et d'avoir ce cœur simple de petit enfant. Amen.